RTL Matin, Les confidentiels RTL. Avec Olivier Bost. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. On va commencer avec une info RTL. Tiens, la procédure de destitution qui vise François Hollande sera tuée dans l'œuf et en plus très vite. Oui, la semaine dernière, 79 députés Les Républicains ont apporté leur signature pour déclencher cette procédure. Mais les socialistes ne sont pas du tout décidés à laisser prospérer cette initiative de la droite. On ne va pas laisser le canard courir, m'a confié un responsable de la majorité. Ils ont donc décidé de lui couper la tête rapidement dès la réunion du bureau de l'Assemblée nationale mercredi. Sur les 22 membres de ce bureau, les socialistes sont majoritaires avec l'aide de quelques radicaux et quelques écologistes. Ils vont donc juger que la diffusion de secrets militaires auprès de journalistes n'est pas valable pour convoquer un procès du chef de l'État à Versailles. C'est une décision sans appel possible ensuite. Les députés n'auront donc jamais l'occasion de voter sur la destitution du président. Emmanuel Macron à présent qui surfe sur l'effet de Donald Trump. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, les Français qui résident aux États-Unis ont reçu un email ce week-end d'Emmanuel Macron. Même ceux qui n'ont jamais adhéré à En Marche l'ont reçu. Et dans cet email, Emmanuel Macron, 2 jours après le résultat de l'élection américaine, écrit ceci: « Vous venez de vivre une semaine qui a déjoué tous les pronostics. Ici en France, ce n'est que le début. Rien n'est encore joué et tout reste à construire. » Emmanuel Macron, qui s'imagine en Donald Trump français, avoue que c'est assez cocasse. Le futur candidat à la présidentielle profite de cet email pour annoncer qu'il sera à New York les 5 et 6 décembre. Et il voit large, puisqu'il invite même les Français qui sont sur la côte ouest à faire 6 heures d'avion pour venir le voir. À droite, c'est la dernière semaine de campagne, on le disait avant le premier tour, Olivier, et cette semaine sera peut-être très longue. Oui, car certains veulent jouer les prolongations. La campagne s'achève vendredi soir à minuit. Ce sont les règles inscrites noir sur blanc dans le règlement de la primaire. Sauf que dans les faits, la haute autorité qui est chargée du bon déroulement de la primaire le reconnaît elle-même. Elle n'a aucun moyen de rétorsion contre ceux qui continueraient de faire campagne passé minuit vendredi. Et des candidats de la primaire envisagent donc sérieusement de continuer de tracter, de diffuser des informations également, avec ou sans médias d'ailleurs. Dans l'équipe de Nicolas Sarkozy notamment, on réfléchit à des événements de dernière minute avec l'aide des réseaux sociaux comme Facebook et les autres. Voilà, dernière confidence signée Dominique Tenza du service politique. Merci Olivier, les confidentiels RTL, vous avez tout, vous allez cliquer. En plus, vous avez la vidéo sur notre site rtl.fr.